Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le S&P 500. Alors, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être informé des différentes vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, n'hésitez pas non plus à partager un maximum la vidéo, à lâcher un maximum de pouces bleus si vous aimez le travail que je fais. Allez, c'est parti pour l'analyse du S&P. Alors, on est ici sur un graphique en barre journalière, donc chaque chandelier japonais constitue une journée de cotation, et vous êtes ici sur le graphique du S&P. Alors, vous avez ici en dessous, si je dézoome un peu, vous avez le retracement à 50% et 61,8%, donc la golden zone sur toute l'ascension depuis les plus bas du Covid. Et puis, vous avez le décompte que je travaille, donc le décompte principal, que je travaille actuellement sur le S&P par rapport à la structure correctrice qui est en train de prendre place. Alors, un peu comme sur le Dow Jones, tout simplement le schéma principal, c'est que vous avez ici une première structure de correction en trois temps, donc petit a, petit b et petit c, qui constitue donc une première phase de la structure correctrice. Ici, vous avez eu trois temps pour un nouveau petit a, probablement 3 temps pour un nouveau petit b, et on attend ici un 5 temps haussier, donc une structure de type flat, flat en expansion ici, hein, puisque vous avez le b qui sera plus bas que le point d'origine de sa structure, pour pouvoir aller rechercher donc une deuxième phase, donc soit ici un A ou un W, ici un B ou un X, pour ensuite aller rechercher une troisième partie de structure qui elle sera baissière et qui ira probablement rechercher de nouveau la golden zone et pourquoi pas la limite des 61,8% de retracement de toute la hausse. Donc vous voyez qu'on est parti pour encore travailler à vraiment ce range de prix un petit moment. Ce qui n'est pas étonnant, compte tenu de la situation économique actuelle et de ce que l'on envisage. Donc, pour rappel, hein, ça dénote vraiment la psychologie des investisseurs qui vont être fortement hésitants et attentistes par rapport à toute l'évolution économique et des mesures qui vont être prises pour pouvoir essayer d'en sortir ou pour pouvoir continuer à s'enfoncer. Donc, même topo que sur le Dow Jones. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur le Dow Jones, je vous invite à le faire, hein, c'est sur la chaîne. Vous avez ici donc pour la petite vague C noire, une structure pour l'instant en 1 temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps et un cinquième temps qui se dessine. Alors à nouveau comme sur le Dow Jones, vous avez ici la vague 3 qui est actuellement plus courte que la vague 1, et comme elle ne peut être la plus courte entre la vague 1, 3 et 5, eh bien, il faut absolument que cette vague 5 ici soit plus courte que la 3. C'est le niveau d'invalidation ici, le trait rouge autour des 3478, qui ne peut être franchi à la baisse sous peine bien tout simplement d'avoir ici une structure beaucoup plus longue qui correspondrait plutôt à une structure de type 1, 2 et 3, et donc qui nous amènerait sur une correction beaucoup plus profonde, et ce qui voudrait dire que ce petit A qui est ici est en fait comme sur le Dow Jones, hein, le petit b ou petit x qu'on attendait plutôt là-haut. Euh, et donc beaucoup plus court que toute cette phase correctrice-ci, pas très profond en termes de retracement par rapport à la structure principale, ce qui voudrait dire que eh bien, la pression vendeuse tout simplement est relativement forte, parce que généralement une structure donc B d'un flat, on la recherche plutôt entre les 78,6 et 90% pour un flat classique, et 123 138,2 pour un flat en expansion. Donc vous voyez ici, hein, c'est la fameuse zone des 123 à 138,2, donc 123 638,2 dont je vous parle pour la petite B qui est ici dans le cadre d'un flat en expansion, et on le voit ici par rapport à cette structure qu'on essaye d'examiner. Donc vraiment cette zone d'atterrissage-ci, il faut qu'elle réagisse. Il faut que les acheteurs se manifestent pour pouvoir créer un retournement
Pourquoi pas ici cette semaine, donc une reprise haussière, la semaine prochaine une correction, enfin la semaine d'après une correction et autres. Pour avoir cette reprise et créer donc cette tasse avec anse, ce double bottom décalé, enfin bref, peu importe comment vous le voyez, mais en tout cas vous avez cette zone de gap ici qui reste ouverte et qui pourrait justement créer cette zone de ligne de coup pour toute structure chartiste de retournement sur zone. Donc voilà, c'est terminé pour le S&P. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite à tous un très bon week-end.